Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre et c'est excellent, hein. Voilà, vous tombez bien, c'est le moment du clash. Vous le savez, il y en a 3 par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Céline vous propose un clash entre 2 personnalités du monde de la télé ou du web et après on en parle, on donne notre avis. Céline, on y va. Et aujourd'hui, Céline, tu nous as choisi ce clash entre l'équipe de On n'est pas couché de Laurent Ruquier et Michael Youn. Voilà, Michael Youn qu'on a l'habitude de voir un peu fou sur les plateaux, tandis qu'ici, il est très sérieux. En fait, ce qui se passe, le contexte, Éric Zemmour, on a un peu l'habitude avec les clashs avec lui et ses collègues se sont encore acharnés sur une écrivaine qui est venue présenter son bouquin et Michael Youn n'accepte pas. Il interrompt l'interview en remettant en cause le métier des chroniqueurs. Ceux-ci se défendent en disant qu'ils se doivent de donner leur avis, qu'il soit positif ou négatif. Et quand l'interview est terminée, vient le tour de Michael et là, c'est le clash. Eh bien, écoutez ça et donnez votre avis tout de suite après avec Céline. Je vous libère dans 2 minutes, parce que quand même, on va essayer de remettre un peu de bonne humeur sur ce plateau. Il va falloir retirer 2 personnes. C'est vrai que nous, super bonne soirée, on rigole très bien, on discute et il faut qu'on vienne mettre un petit peu d'esprit là-dedans. C'est vrai que nous, on n'est pas comme lui, on n'est pas des professionnels de la bonne humeur pour enfants de 4 ans. Alors évidemment, c'est difficile. Non, écoutez, là... J'ai pas bien entendu. Non, mais il y a des limites. C'est quoi le but de ce genre de joute verbale? C'est de te faire mousser? Qu'est-ce que tu cherches? Mais rien du tout, je réponds à ce que tu as dit, c'est tout. En tout cas, je veux que le mot esprit soit coupé. Il y a des mots qu'on ne peut pas quand même prononcer. C'est dégueulasse. Je voulais qu'on détende un peu l'atmosphère. Moi, les bénis oui-oui, j'aime pas les bénis oui-oui. Non, moi non plus. La vie n'est faite que de bagarres. Et on ne peut vivre, travailler, avancer dans la vie qu'avec les bagarres. Exemple, le rugby. Et vous croyez qu'un studio de télévision, c'est un bon endroit pour une bagarre? Ça, c'est la vie. C'est pas un endroit pour une bagarre. Il n'y aurait pas eu de bagarre si vous aviez, par exemple, accepté la critique. Mais un studio de télévision n'est pas qu'un studio pour le spectacle. C'est aussi un studio où on a le droit d'émettre des avis, Moi, des dans mon opinions et magazine, des il y a idées. marqué divertissement. Pardon? Il y avait marqué divertissement. Non, magazine. Nous faisons partie des magazines de la chaîne, cher Michael. Nous ne faisons pas comme vous que du divertissement. Wow, Voilà. On fait aussi de l'info, on fait aussi de la culture. Et d'ailleurs, si on faisait pas de culture, on recevrait pas d'écrivains, tout bêtement et tout simplement, Michael. Voilà, je défends aussi un peu cette émission parce que la télévision n'est pas que du spectacle. Il y a du spectacle dans cette émission, il y a de l'humour. On essaie d'y mettre un peu de tout. On ne peut pas y mettre que du spectacle. Et justement, je pense que si on ne met que de la culture dans les émissions culturelles, on n'ouvre pas le public à cette culture-là. Voilà pourquoi cette émission existe. Michael, je suis bien obligé de défendre aussi mon bout de gras, moi aussi. pas de problème, ce sont vos collègues de travail, c'est normal de les défendre, c'est assez noble. C'est pas mes collègues de travail, c'est aussi moi, c'est mon boulot, c'est mon job, c'est cette émission. Et je voulais qu'on termine par une note de bonne humeur, un extrait de votre spectacle, alors là, évidemment. Non, mais là, je préférerais pas, franchement. Ah, c'est ça. Non, franchement, non, je veux pas... Non, ça c'est pas bien. Cette réaction est négative. Mais il n'y a pas ça, il n'y a pas d'histoire de bonne Il faut avoir les couilles, merde. Il n'y a pas d'histoire de bonne, il n'y a pas d'histoire et de bonne ou de mauvaise humeur. Après tout ce que tu as dit, il faut avoir les couilles de voir ton film. Passons à autre chose. Non. Bon, alors on va dire de toute façon, c'était le moment de se séparer. Eh ben dis donc, Michael Youn qui, pour une fois, il est sérieux, se fait clasher et ne répond pas. Enfin, il est poli, il reste poli. Moi, je trouve que là, il est un petit peu trop attaqué. Disons que ça reste le métier des chroniqueurs. Il faut quand même le dire, c'est leur métier, même s'ils sont pas toujours sympas, c'est leur métier. Mais oui, mais en tout cas, voilà. Je trouve Laurent Ruquier, pour le coup qu'il manque un petit peu de neutralité justement dans sa façon d'attaquer, un peu trop direct. En même temps, il a quand même invité, donc un peu de respect, quoi. Vincent, Céline, donc ta voix va de quel côté? C'est mitigé, mais Michael Youn a raison et en même temps, ils y vont fort, ils doivent faire leur métier. Ouais, bon. Moi, je suis pour Michael Youn par solidarité. Allez, votre réaction et votre avis nous intéressent sur la page fan Facebook de Sherlock Radio. N'hésitez pas, Céline vous laissera la petite vidéo et vous laissez votre commentaire. Allez, tout de suite la suite du programme, on se retrouve tout de suite après ça.
Bienvenue, c'est David. Vous êtes dans la matinale, il est 7h. Déjà Aïe, putain de table. Ouah, qui a coupé l'eau chaude? Des matins difficiles? Laissez-vous porter. Actu musical, agenda concert, histoires insolites, fou rire avec Vincent, Actu People de Daphné, info toutes les 30 minutes, good news et culture avec Corinne, divertissement, vos plus beaux mystères, et bien sûr, des cadeaux. La matinale de David, 4h-9h sur Charles King Radio. Et vos matins commencent bien, n'est-ce pas? Allez, démarre, bordel. Ah oui, ou pas, la matinale de David, 4h-9h sur Charles King Radio. Un pur divertissement. Mais attention, pas mécano non plus.